Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tout un chacun. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous ce soir pour notre moment de prière. Je vous souhaite à chacun et à chacune une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue dans notre réunion de prière qui s'adresse d'abord à nos membres du Mongarisme, mais surtout à ceux qui nous suivent par Zoom et sur le net, via YouTube. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et j'espère que nous allons passer un agréable moment sous son regard. Je voudrais tout de suite vous inviter à ouvrir ce moment de prière, mais par une prière. Inclinons la tête. Père éternel, mon Dieu, nous te remercions, nous te louons et nous te bénissons pour tes bienfaits et ton amour. Tu es vraiment un grand Dieu merveilleux et tout-puissant, puisque lorsque nous regardons autour de nous, tout ce que nos yeux peuvent voir, c'est toi qui l'as créé, Seigneur. Que ce soit dans la nature, que ce soit l'immensité du ciel, que ce soit les étoiles, le soleil, la lune, Seigneur, tout cela nous vient de toi. Tu es vraiment un Dieu merveilleux. Et nous voulons dire avec le psaume 19 que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de venir à toi pour recevoir de nouvelles forces, de nouvelles bénédictions. Et devant ta majesté, Seigneur, nous sentons notre indignité et nous inclinons pour te demander pardon. Guide-nous pendant ce moment, Seigneur. Gratifie-nous de ta présence. Purifie-nous avec l'hysope et blanchis-nous avec le sang de l'agneau, Seigneur. Permets que, Seigneur, dans ton grand amour, nous puissions trouver auprès de toi, sous tes ailes, un secours, un soutien, un refuge, Seigneur, et que nous puissions, à l'ombre de tes ailes, nous abriter. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Guide-nous, conduis-nous, remplis-nous de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, permets que chacun puisse passer un agréable moment en ta compagnie. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons en communion avec toi. Nous t'en prions, non pas que nous soyons dignes, mais c'est par les mérites de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons poursuivre avec le psaume 111. Je vous invite donc à prendre vos Bibles avec moi et nous allons ensemble suivre. Ok, ce sera une vidéo. Ok. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains, ce sont la vérité et le droit. Toutes ses ordonnances sont dignes de foi. À toujours inébranlables, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a promulgué pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen, amen, amen. Vraiment, ce psaume est pour moi un bijou, un trésor, parce que il nous rappelle combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est puissant
et surtout combien l'Éternel prend soin de nous, ses enfants. Vraiment, toutes ces œuvres sont admirables et nous reconnaissons bien que notre Dieu est vraiment un Dieu puissant et merveilleux. Je voudrais ouvrir ce moment de réflexion en vous donnant la possibilité de réagir et de donner un témoignage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait éventuellement donner un témoignage? En tout cas, moi, j'estime que je ne mérite pas tout ce que le Seigneur fait de bien et de bon pour moi. Et régulièrement, il me montre que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui peut sagement mener ma vie. Et chaque fois que je me remets entre ses mains, eh bien, c'est pour moi une bénédiction extraordinaire. Laissez-moi vous raconter ce qui m'arrive il y a de cela, enfin, c'est la semaine dernière. J'avais pas mal de tâches à accomplir et j'avais un emploi du temps chargé. Et le Seigneur m'a réveillé vers 4 heures du matin et j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'ai à faire de la journée. Je me suis dit, Bernard, tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas faire tout ça. C'est pas possible. Alors, il te faudra choisir. Et j'ai commencé à cogiter, à réfléchir à ce que je pourrais éventuellement faire. Quelles étaient les priorités? Et j'avais une tâche que j'avais commencée, que je pensais avoir terminée, mais il s'avère que cette réparation, c'est une réparation de voiture, n'avait pas été concluante. J'avais fait les essais et je me rendais compte que le véhicule n'était pas en état de marche. Et, il fallait absolument que le propriétaire récupère son véhicule parce qu'il avait un impératif pour le week-end. Donc, je me dis, je vais faire telle tâche et telle tâche. Et pendant que je fais ça, je vais regarder de plus près ce véhicule. Et j'ai pris le temps jusqu'à ce que le soleil se lève. J'ai pris le temps de louer le Seigneur, de me remettre entre ses mains, de lui confier ma journée pour que tout puisse se passer, mais pas selon ma volonté, mais selon sa volonté. Et lorsque le soleil s'est levé, je suis sorti à l'extérieur et j'ai commencé mes tâches. Mais je sens et j'entends, et je comprends au fond de moi que quelque chose me pousse à aller essayer le véhicule en question. Donc, je démarre le véhicule et je fais un essai. L'essai est concluant. Je me dis, mais c'est pas possible. La dernière fois, je n'ai rien fait d'autre sur le véhicule et pourtant, le véhicule, je ne croyais pas à mes sens. Alors, je suis parti sur la route avec ce véhicule. Et pendant que je suis sur la route, le véhicule fonctionne impeccable. Je me dis, mais Bernard, si tu tombes en panne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as même pas pris ton portable. Pendant que je suis là, je me dis, mais Bernard, tu as demandé au Seigneur et le Seigneur est en train de te répondre. Alors ne doute pas. Et je continue l'essai, concluant jusqu'au bout. Je n'ai rien fait d'autre sur ce véhicule et ne voilà-t-il pas que le Seigneur a répondu à ma prière. Et puis, jusqu'à maintenant, Dieu est bon. Mais ce que je retiens surtout de cette expérience, ce n'est pas que le Seigneur est heureux, c'est que le Seigneur m'a rendu quiet et m'a donné sa
paix, même quand j'étais super stressé. Dieu soit loué. Dieu soit béni. Au milieu des difficultés, nous pouvons toujours compter sur lui. Que le Seigneur soit glorifié. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons tout de suite continuer avec la méditation du jour. Seigneur, guide-nous dans ce moment de réflexion. Au nom de Jésus, toute ta gloire. Amen. Voilà, il y a de cela quelque temps, ce n'est pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant, nous avons eu une réflexion basée sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, comment Dieu a préparé les choses. Et notre question était, pourquoi Dieu a-t-il permis à Ève de manger du fruit? Lorsque nous avons regardé comment les choses se sont passées, nous nous sommes rendus compte que Dieu a placé l'homme dans un jardin sur la terre et il a tout mis à sa disposition autour. Et l'homme était dans une atmosphère édénique, merveilleuse. Et il avait toutes sortes de fruits à sa disposition dont il pouvait se délecter. Et le Seigneur va lui donner un ordre. Alors, ce que je dis là, nous pouvons trouver ça dans Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 9. Dieu a placé l'homme dans un jardin et lui a donné tous les arbres à manger. Au verset 17, le Seigneur lui dit, tu peux manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin, qui se trouve au milieu du jardin, à côté de l'arbre de la vie. Bien. Et nous nous sommes posé la question pourquoi Dieu a appelé cet arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ne pas l'appeler, puisque l'homme connaissait le bien, pourquoi ne pas l'appeler l'arbre de la connaissance du mal? Mais Dieu avait donné un ordre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a pris et a mangé sciemment. Il a décidé de faire cette expérience. Et ne voilà-t-il pas que dans Genèse 3, au verset 11, Dieu pose la question, mais où es-tu? Et Dieu ne retrouve pas à sa place, à l'endroit habituel, l'homme. Et il répond, nous sommes toujours au verset 11, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. L'Éternel va lui poser la question, mais qui t'a appris que tu es nu? Ou as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Le Seigneur sait toutes choses. Il sait avant même que nous fassions une bêtise, il sait que nous allons la faire. Et nous disions bien que la dernière fois, Dieu a laissé l'homme et la femme dans le jardin et il venait régulièrement les voir pour avoir ce libre arbitre et cette volonté d'aimer dans le vrai sens du terme. Dieu a choisi de laisser le couple libre et avec le choix d'obéir ou de désobéir. Si Dieu reste sur place, l'homme ne va jamais désobéir. Mais c'est dans l'absence que s'exerce le véritable choix du libre arbitre qui est proposé à l'homme et qui nous est proposé encore aujourd'hui. Avant que nous fassions, quelle que soit la bêtise, le Seigneur sait que nous allons la faire. Et pourtant, il nous laisse libre encore aujourd'hui de faire notre choix. Et c'est là que je veux arriver avec vous. Dieu a permis à laisser Ève manger du fruit, a laissé Adam manger le fruit. Il ne s'est pas manifesté tout de suite, tout simplement, pour que l'homme et la femme puissent se rendre compte eux-mêmes
que la désobéissance conduit à la mort, à la honte, aux dissensions, à la séparation, même dans le couple, dans la famille. Et les tribulations ont commencé à arriver, si bien qu'ils se sont découverts dans toute leur nudité et la honte a envahi leur cerveau. Au fait, être en connexion avec Dieu, c'est être vivant. Et se déconnecter de Dieu, c'est mourir. Et ils ont commencé à mourir ce jour-là, à l'instant même. Mais Dieu, qui avait pris soin dans sa sagesse de ne pas donner un arbre de la connaissance du mal, mais un arbre de la connaissance du bien et du mal, va proposer donc à nos premiers parents et donc à l'humanité d'entrer dans une sphère où le bien se bat avec le mal, où le libre arbitre est toujours respecté. Ça veut dire que Satan pouvait jubiler et se dire, ah, maintenant ils sont à moi, la terre est à moi, les hommes sont à moi et Dieu n'a plus rien à me dire. Mais non, Dieu a pris le soin de laisser la possibilité à l'homme de goûter le bien encore et d'encore goûter le mal et de faire un choix. Et ce choix-là que Dieu a donné à nos premiers parents est encore disponible aujourd'hui parce que Dieu a tant aimé le monde et il a pris sur lui la peine du péché. Jésus est venu souffrir, Jean 3, verset 16, sur la croix afin que nous puissions avoir la vie qu'il nous propose. Et dans le Théodome, nous l'avons vu la dernière fois, Moïse disait de la part de Dieu au peuple d'Israël, voici, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, le bien et le mal. Le même arbre qui était dans le jardin d'Éden est encore disponible pour nous et nous avons la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Ça ne veut pas dire du tout, nous l'avons dit la dernière fois, qu'il faille que le bien a besoin du mal pour exister. Non, le bien peut exister tout seul parce que Dieu n'a besoin de personne pour exister. Il a en lui la vie. Par contre, observez bien, le mal ne peut jamais exister sans le bien. J'ai discuté avec certains garçons qui se prennent pour des bad boys et qui sont dans la rue. Ils font leur trafic, ils font leur affaire et ils vont jusqu'à dire que bientôt, c'est la rue qui va mener. La loi sera abolie. Je me faisais cette réflexion et je me dis, mais comment on peut fonctionner dans cette société sans loi? Si personne ne sait plus où il est, si c'est à droite ou si c'est à gauche, si personne ne sait à qui est la priorité, si personne ne sait ce qui est bien et ce qui est mal, si on ne fait que le mal, ça veut dire que chaque fois que je vois quelqu'un, je lui fais mal et cette personne me fait mal. Où allons-nous? Il faut toujours, pour que le braqueur, par exemple, qui va braquer la bijouterie, il faut qu'il y ait une entreprise, un homme qui décide de monter une bijouterie et qui met des bijoux à la disposition des gens, des montres, afin que les personnes puissent avoir de quoi regarder l'heure. Lui, il est dans le bien. Et s'il n'y a pas ce bien-là, si on enlève la bijouterie, il ne peut pas y avoir d'hold-up. Le mal ne peut pas exister sans le bien. Il faut qu'il y ait le bien pour que le mal existe. Par contre, le bien peut exister sans le mal. Et le Seigneur nous le prouve et nous le montre puisqu'il vient donner sa vie sur la croix du Calvaire pour nous.
Alors, nous sommes ce soir dans la réunion de prière. Et la réflexion que je voudrais vous proposer, c'est de regarder dans quelle situation le Seigneur nous a mis. Le Seigneur nous donne la possibilité de venir à ses pieds et de lui présenter nos requêtes. Même si nous sommes des pécheurs, même si nous sommes dans la mort, même si nous sommes séparés de Dieu, Jésus rétablit la liaison. Il va le montrer à Jacob dans la vision de l'échelle et il va le dire lorsque il va arriver sur la terre. Il va le dire à Nicodème, il va le dire aussi à Nathanaël que le Fils de l'homme est un lien entre ce qui se passe au ciel et ce que nous sommes aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, Jésus est le lien entre le ciel et nous. Et pour nous permettre d'accéder à ce lien, à cette échelle qui va nous conduire vers le haut, le Seigneur nous donne une arme. Cette arme s'appelle la prière. Alors, certains vont me dire, mais à quoi bon prier? Plus je prie et moins je vois l'exaucement de mes prières. Et des fois, je ne comprends pas toujours pourquoi il faut prier, puisque Dieu sait tout, Dieu connaît toutes choses. Alors, laissez-moi vous dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous montre que Dieu va œuvrer dans nos vies et Satan va aussi œuvrer dans nos vies. Dieu a un droit de création sur nous et par rapport au péché, nous avons choisi de donner à Satan la priorité dans nos vies. Mais si Dieu nous donne le choix, nous laisse le libre choix, Satan, lui, de son côté, ne nous laisse jamais le choix. C'est pourquoi Dieu est obligé de contrôler ce qui arrive. Et dans l'exemple de Job, nous voyons bien que Dieu va permettre à Satan de toucher Job dans une certaine limite. C'est Dieu qui met la limite. Et si Dieu ne le met pas, Satan nous anéantit à l'instant même. Et c'est pourquoi Dieu va nous permettre de venir à lui par la prière. Donc, dans ce combat entre le bien et le mal, nous sommes au milieu, nous sommes l'objet de ce combat-là. Et Dieu nous dit, je mets devant toi la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et il nous donne la possibilité de lui demander. Parce que Dieu ne nous oblige jamais. Satan, de son côté, est limité par le Seigneur et il va dans la limite de ce qui lui est permis par le Seigneur. Il ne va pas nous laisser le choix. Donc, Satan va dire à Dieu, mais tu as comblé Job de bénédiction, c'est pourquoi il te sert. Il te sert par intérêt. Et Dieu va montrer à Satan que même sans bénédiction, Job tient bon et Job ne le renie pas. C'est la même possibilité qui nous est offerte aujourd'hui. Nous pouvons choisir le bien. Alors, j'aime avoir cette petite réflexion et à me dire, mais si le mal nous oblige et si lorsque nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, Satan va voir Dieu pour nous traîner dans la boue et pour dire, regarde, tu lui fais confiance, tu as donné ta vie pour lui, regarde, c'est ce qu'il fait. Il est à moi, je te dis, mais il est à moi. Et la même façon qu'il a réclamé le corps de Moïse, il va nous réclamer devant Dieu. Et c'est là, à mon avis, qu'intervient la prière. Lorsque je prie, je remets ma situation entre les mains de Dieu.
Et lorsque je fais ça, le Seigneur peut alors dire à Satan que l'Éternel te réprime. Il m'a demandé. Donc, je suis tenu de répondre et de tenir ma promesse. Parce que je lui ai dit, quand tu es dans la détresse, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Et comme il se trouve en problème, donc il me prie et il me demande. J'ai donc son autorisation pour intervenir dans sa vie. Et c'est là que nous comprenons pourquoi la prière est une si grande puissance et pourquoi Ellen White s'exprime dans le livre Vers Jésus en disant que la plus petite âme contrite qui prie fait trembler le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Alors laissez-moi vous dire, pour terminer, il nous faut prier. Il nous faut demander. Et lorsque nous avons une vie de prière, Dieu peut se baser sur cela pour ouvrir sur nous les écluses des cieux. Même lorsque nous prions pour quelqu'un que nous ne voyons pas, quelqu'un qui nous a demandé mais qui est au loin, quelqu'un qui nous est cher et qui n'a même pas demandé, nous a même pas demandé la prière, nous prions pour cette personne parce que nous sommes animés d'un amour pour cette personne et nous ressemblons à Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et Dieu répond à notre prière en agissant sur l'esprit de cette personne, de telle sorte que cette personne puisse être attirée à la croix du calvaire pour la repentance. Dieu a répondu à plusieurs prières sans même que les gens aient demandé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient pour cette personne en question. Et c'est pourquoi j'aime dire à mes frères et sœurs, je vous aime parce que je sais que vous priez pour moi. Et je vois l'effet de vos prières dans ma vie régulièrement. Réfléchis bien. Il y a des choses qui te sont arrivées dans ta vie et tu n'as pas demandé au Seigneur, quelqu'un priait pour toi. Maintenant, à toi de prier pour cette personne, de prier pour la personne qui prie pour toi, même si tu ne la connais pas, même si tu n'as pas entendu sa prière. Si tous nous sommes de commun accord dans la prière, alors l'effusion du Saint-Esprit va se faire. Mais cette prière n'est pas une prière pour demander pour notre orgueil, pour demander selon nos désirs malsains, non. Parce que nous sommes pétris dans le péché. Psaume 51. Si nous sommes attachés à Jésus, que nous demeurons en Jésus. Jean 15. Jésus écoute nos prières. Et les prières que nous faisons en étant dans l'amour de Jésus sont des puissances qui déclenchent les bénédictions du ciel. Je voudrais prier pour toi parce que je sais que tu pries pour moi. Si nous avions des besoins de prière, nous aurions prié, c'est le moment d'intercession. Mais puisque nous n'avons pas, alors je vais prier. Père éternel, tu es trop fort, Seigneur. Tu vois dans quelle situation nous sommes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais combien de cheveux nous avons sur nos têtes. Et tu nous aimes d'un amour ineffable, incommensurable. Dieu, nous reconnaissons ta puissance et nous voulons te louer, te bénir et t'exalter. Redire avec le psaume 111 que tes œuvres sont magnifiques et merveilleuses. Oui, Seigneur, tu es vraiment un grand Dieu. Et tu fais toutes choses avec sagesse. Tu nous donnes encore, tu nous garantis encore aujourd'hui
la possibilité d'avoir le libre choix. Tu nous as pas enfermés dans le mal entièrement, comme Satan voulait que nous soyons, mais tu nous as permis d'avoir la possibilité de faire le bien et de faire le mal, de faire un choix. Et ce choix, Seigneur, nous voulons l'accepter ce soir. Dans cette réunion de prière, nous voulons te dire, Seigneur, merci pour cette arme puissante qu'est la prière. Je veux me remettre personnellement entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu puisses, dans ton grand amour, alors que plusieurs sont en train de me suivre et me regarder, Seigneur, bénis-les d'une façon spéciale. Je voudrais te présenter les dirigeants de notre église Mongarisme, les anciens, notre pasteur 16. Je voudrais te présenter les dirigeants de la fédération. Je voudrais te présenter chaque membre d'église en particulier. Et je veux penser surtout, Seigneur, à ceux qui, jusqu'à maintenant, après le confinement, n'ont pas eu la possibilité, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons quelconques, parce que ce sont peut-être des personnes à risque, ou ce sont des personnes qui ont lâché ta main, alors que toi, tu ne les as pas lâchés, Seigneur. Alors que repentants, ils viennent à la croix du calvaire. Bénis-les, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que chaque personne qui regarde et qui écoute cette prière puisse recevoir une bénédiction, puisse recevoir le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse le convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais Seigneur, s'il y a un sujet pour lequel je voudrais te prier ce soir, mon Dieu, donne-nous ton esprit et montre à notre entendement combien nous avons besoin d'utiliser cette arme que tu nous donnes, qui est la prière. Seigneur mon Dieu, loué sois-tu, glorifié sois-tu, parce que chaque fois que nous sommes en difficulté, Seigneur, quelqu'un prie pour nous, et par rapport à cette personne qui prie pour nous, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux. Tu ne le fais pas selon ce que nous attendons, mais tu le fais au-delà de ce que nous demandons ou espérons, Seigneur, parce que c'est toi qui sais ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que chacun puisse recevoir ta bénédiction et que chacun puisse prendre la décision ce soir, Seigneur, à cet instant même, d'avoir une vie de prière permanente, afin que dans toutes les situations de la vie, nous puissions nous confier en toi par la prière. Et ainsi, l'ennemi ne pourra jamais nous toucher parce que nous sommes en toi. Tu dis toi-même que les brebis que le Seigneur m'a données, que le Père m'a données, personne ne les ravira de ma main. Seigneur, je veux être dans ta main. Et tous ceux qui me regardent ce soir veulent aussi être dans ta main. Bénis-nous, Seigneur, comme toi seul sais le faire, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Mes amis, juste avant le chant 95, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je voudrais vous laisser avec cette pensée. Priez, frères et sœurs, c'est un acte de reconnaissance par rapport à cet amour si grand que le Seigneur vous a donné. Et laissez-moi vous dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes jamais au-delà de l'amour de Dieu. Dieu vous aime et il tient à vous, il tient à toi et il veut te bénir. Si tu veux avoir une victoire totale, alors commence par te remettre entre les mains du Seigneur en priant et le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse et qu'il te regarde, qu'il fasse luire sa face sur toi
et qu'il te donne sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux couper. Tu peux couper. Ah, je voulais que tu coupes après la strophe. Tu coupes après la prochaine strophe. D'accord, mais est-ce que tu veux bien? Non, c'est bon.